Connaissez-vous Dieu en tant qu'architecte et bâtisseur? C'est ainsi qu'on va le connaître aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à une autre émission, La Parole vivante. Vous savez, ce n'est pas d'hier que l'architecture existe. Je pense que tu vas nous parler un petit peu d'architecture aujourd'hui, Réjean. Ma chère Caro, je vais vous parler de l'architecture. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde où tout est en mouvement. Les constructions, surtout ici dans notre belle ville, ça ne cesse. Hein? Les coins de rue, on voit pousser ça comme des champignons. Alors, il y a des architectes qui ont planifié, qui ont mis sur papier, il va sans dire. Et puis après ça, il y a l'entrepreneur qui vient, achète les matériaux, puis avec son équipe, puis il érige, édifie. Et puis on a les édifices, puis ce qu'on peut voir aujourd'hui qui embellit notre ville. On regarde dans les coins, puis on dit « Hey, ça c'est nouveau! » Ça prend de l'intelligence pour être architecte. Oui, eh bien on va voir la construction de la première ville de toute l'histoire de l'humanité. Ah, ça va être intéressant. Et puis l'architecte était qui? Caïn. Ah. Oui, alors un des deux fils d'Adam et Ève. Alors ils ont eu Abel et Caïn, et puis on connaît l'histoire. Caïn, la jalousie a tué Abel, et puis Abel, naturellement, lui, il faisait des choses honorables devant Dieu. Il avait compris comment être agréable devant Dieu en offrant le sacrifice d'une brebis qu'il trouvait dans son troupeau, qu'il l'offrait pour que ses péchés lui soient pardonnés. Mais Caïn, lui, il avait inventé, un autre principe de s'approcher de Dieu en travaillant le sol, en ayant les légumes, et puis ainsi de suite, puis en offrant à Dieu des sacrifices non sanglants. C'est-à-dire qu'il fallait qu'une vie soit offerte pour qu'une vie soit sauvée. C'est le principe de Dieu. Parce qu'il avait appris ça d'Adam et Ève. Quand Adam et Ève eurent péché, désobéi, s'est révolté à Dieu, Dieu a offert à chacun une peau de brebis. Il les a revêtis d'une peau d'agneau. Alors, ils ont enseigné ça à leurs enfants. Abel a obéi, il s'est soumis à la volonté de Dieu. Caïn a reçu le même enseignement, mais malheureusement, on a fait sa tête, puis il s'est trouvé un autre moyen, un autre système pour s'approcher de Dieu que Dieu ne pouvait pas honorer et accepter. Et Dieu a jugé Caïn. Et Caïn est devenu à errer sur la surface de la terre. Alors, il avait besoin, donc, de projets. Il avait besoin de quoi remplir son temps, d'être animé. Et pourquoi pas? Donc, Dieu a conçu l'être humain d'une intelligence et puis d'un savoir. Et on voit Caïn qui va produire la première cité. La première ville qu'on voit jour. On va lire ça ensemble. Alors, si vous voulez me suivre, Bible en main, c'est Genèse chapitre 4. Imaginez l'histoire de la première cité, de la première ville. Suivez-moi, je vais m'installer ici avec vous, plus près de vous, afin de pouvoir communiquer davantage avec vous et de pouvoir donc partager ensemble cette bonne nouvelle que Dieu nous a laissée en ce qui a trait Dieu en tant qu'architecte, en tant que bâtisseur, en tant que celui qui veut ériger. Parce qu'il est en train de bâtir. Il bâtit un nouveau monde, il bâtit son royaume. Il y a des pierres vivantes, c'est-à-dire des croyants, des gens qui placent leur foi dans la venue de Jésus qui fait d'eux des pierres vivantes. Dieu peut ériger un édifice spirituel qui est l'Église. Et également, il est en train de bâtir ou d'aménager une place au ciel, une nouvelle Jérusalem céleste. On va tout voir ça. Mais premièrement, Genèse 4, ce principe de vouloir se bâtir, se faire un nom, on le retrouve dans Genèse 4, verset 16. « Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et il habita dans la terre de Nod, à l'orient du jardin d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. » Ici, peut-être une première question. Comment se fait-il que Caïn a pu trouver une femme? Bien, tout simplement une de ses sœurs. Alors, cette postérité qui est déjà
toute neuve, toute récente. Alors donc, on n'a pas les problèmes qu'on peut avoir au fur et à mesure qu'on avance dans la généalogie où ce mariage sera défendu. Mais au début, Caïn a pu prendre sa propre sœur, la marier, et concevoir et avoir des enfants. Et un premier enfant qui est issu de cette rencontre, de cette union, c'est Enoch. Et puis Enoch, eh bien, c'est lui qui va porter le nom de la première ville. Comment s'appelait la première ville? Enoch, en l'honneur de cette postérité que Caïn veut laisser une trace, une empreinte sur cette terre, que de fois encore aujourd'hui, on va mettre le nom d'une personnalité, un viaduc, un édifice, un bâtiment, une rue, ainsi de suite. Se rappeler, dire « Ah oui, c'est vrai, il y a déjà eu tel et tel personnage. » La mémoire est tellement une faculté qui oublie qu'on a besoin de se rappeler sur un panneau quelconque. « C'est vrai, il a déjà existé celui-là, puis il a déjà fait du bien à notre municipalité. » Et on se rappelle en donnant un nom. Et c'est la même chose. Caïn, voulant laisser en mémoire son empreinte, sa place sur cette terre, a donné donc premier nom à cette ville, le nom de son fils Enoch. Et cette ville était composée de plusieurs activités. Alors Enoch engendra Irad, et puis on voit toute cette postérité. Et verset 19, Lémec prit 2 femmes, le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tilla. Et que veut dire naturellement le nom ou le prénom de ces 2 femmes, Ada et Tilla? Plaisir caché. Dans cette ville, donc, déjà, il y avait des coins sombres. Déjà, cette lumière de Dieu ne brillait plus. Cette justice de Dieu, cette présence divine. Rappelez-vous, le texte premier, verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel pour habiter à ce lieu et y bâtir une ville. Alors, cette ville a été bâtie sans Dieu, sans le véritable architecte de la vie, sans le réalisateur, c'est-à-dire celui qui vraiment a tout conçu pour que l'homme vive heureux. Alors donc, l'être humain, pour remplacer ce plaisir, c'est-à-dire cette joie de communier avec Dieu, de communiquer avec son Créateur n'y étant plus, il va essayer de combler ce besoin, ce vide. Et voici que maintenant, Lémec prend 2 femmes, plaisir caché, et que de choses se passent comme ça dans les villes encore aujourd'hui. Dieu n'approuve pas ces choses-là, mais il décrit, il démontre le comportement de l'homme sans Dieu. Alors donc, ces lieux de plaisir qu'on peut retrouver dans une ville déjà existaient dans le temps de Caïn. Et verset 20, Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitaient sous des tentes et près des troupeaux. Ça, c'est des gens d'affaires, c'était les gens, les commerçants de ce temps. Aujourd'hui, c'est le porte-monnaie, on va regarder, c'est le compte en banque. Mais dans ce temps-là, si tu voulais voir qu'il y avait une personne qui était riche, qui possédait beaucoup de moyens, c'était de voir son troupeau dans les champs. Et plus qu'il y avait de têtes dans son bétail, plus il était riche. Encore au Texas, à certains endroits, on voit ça que si tu possèdes un bon et gros bétail, c'est parce que oui, ce monsieur-là, cette personne-là a les moyens. Et c'était ça dans ce temps-là. Alors on voit ici les premiers commerçants, les gens à faire des échanges entre eux, donc ceux qui possèdent les bétails, les commerçants de ce temps-là. Et ils étaient eux aussi dans les alentours de la ville pour commercer avec les habitants de la ville. Verset 21, le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Alors les premiers artistes, les premiers jeunes talents Catélie, ceux qui ont connu ça, qui ont un peu de mon âge, puis ceux qui sont plus jeunes, c'était les premiers Star Academy qu'on voit ici. Alors les premiers talents locaux qui surgissent et qui se donnent en spectacle, ceux qui ont pu maintenant commencer à jouer des instruments de musique, certainement s'accompagner avec la voix, avec le chant et la musique, alors d'autres genres de divertissements. Les premiers idoles prennent forme, prennent place dans les cœurs, et ensuite on sait qu'il y a eu, et nous aujourd'hui on lit le journal, bien on a toutes ces vedettes de domaine du sport, les domaines artistiques, et le domaine politique qu'on met sur un piédestal l'homme. La ville est remplie de ces idoles. Le cœur de l'être humain ne sait plus vers qui se tourner, chercher un modèle, maintenant chercher quelqu'un à imiter, à vivre, dit j'aimerais ressembler à un tel, et ainsi de suite. Et c'était ça la ville. On essaie de combler un besoin spirituel par ce que la ville peut nous offrir comme divertissement. Et ensuite, un prochain, c'est le verset 22. Tilla, de son côté, enfanta Tubal Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain de fer. Et on a les premières industries qui s'installent en ville. Alors, que ce soit l'aluminium ou peu importe le fer qu'on va travailler, l'airain, le fer, donc ces premiers centres industriels, c'est Caïn, encore une fois, première ville, première cité, on s'entourait et ça faisait de la main-d'œuvre et les gens pouvaient travailler et tous ces matériaux. Alors, c'était une vie comme aujourd'hui, exactement. On essaie de vivre, on essaie de
d'expérimenter la vie, on essaie de trouver un sens à tout cela. On se rend à l'usine, on se rend au bureau, on fait du commerce, on va faire des achats, on essaie donc de combler un besoin chez l'être humain. Qu'est-ce que l'être humain en a fait de pouvoir travailler les matériaux? Regardons ensemble. L'apôtre Paul qui va visiter une ville qui s'appelle Éphèse, dans le livre des Actes, Actes chapitre 17, et j'aimerais que vous puissiez feuilleter, prendre en note, si vous n'avez pas la Bible en votre possession, le Nouveau Testament. Et dans Actes 17, l'apôtre Paul va décrire le comportement d'une société de son temps. Et vous allez voir exactement qu'est-ce qu'on a fait donc de ceux qui avaient ces arts de pouvoir travailler les matériaux. Qu'est-ce qu'ils en ont fait à partir du verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à des pierres sculptées par l'art et l'industrie de l'homme. Voyez-vous, l'homme ayant cette connaissance, ayant cet art de travailler des matériaux, s'en est fait des idoles. Il s'est fabriqué des représentations de Dieu à son image, tout comme Caïn, un monde qui vit sans Dieu. Donc, pour remplacer cette pensée divine, pour remplacer cette présence de Dieu qui a été semée dans nos cœurs par Dieu lui-même, la pensée de l'éternité, on va se tourner vers les arts, on va se tourner vers des objets, vers quelque chose ou une personne qui va devenir l'idole. L'idole, c'est tout simplement ce qui prend la place prendre la place de Dieu. Notre cœur est réservé. Notre cœur va être comblé seulement par une présence, par la présence de Dieu, la présence divine. Peut-être que tu es en train de vivre et tu es en train de réaliser, bien, c'est vrai ce que Régent est en train de nous dire. Oui, je me sens incomplet, il manque une pièce, et cette pièce n'est nulle autre que la présence de Dieu. Oh, que vous puissiez réaliser pleinement ce besoin aujourd'hui par cette entremise, soit par ces prédications, par ce message, par ces textes bibliques qui dit l'homme ne sera jamais complet ni comblé sans la présence de Dieu. Que ce soit dans le temps de Caïn, que ce soit dans le temps de l'apôtre Paul, que ce soit aujourd'hui actuel avec nos manchettes, avec nos journaux, avec nos revues, avec tout ce que la télévision peut nous apporter, notre cœur aura toujours faim et soif de la présence de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, nous dit Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, car ils verront Dieu. Et c'est ce que nous avons besoin de vivre. Un cœur qui maintenant se met à battre au même rythme que le Créateur. C'est un Dieu de justice, un Dieu de pureté, un Dieu qui aimerait établir une relation. Mais il y a un obstacle majeur, et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu dans ce monde, afin de tasser, d'enlever tous ces idoles qu'on ait pu se fabriquer, se faire, et même peut-être que dans notre vie, vous avez ce vide, encore une fois, qui a besoin de connaître Jésus-Christ, besoin de connaître le Créateur. Caïn a refusé, il s'est éloigné davantage de la face de Dieu. Et Paul a dû prêcher à un peuple qui avait des statuettes, des statues, des représentations divines, au point tel qu'il y en avait une qui disait à un Dieu inconnu. Et c'est là-dessus que Paul a basé son message lorsqu'il est arrivé à Athènes. Il a dit, je viens vous parler de celui que vous ne connaissez pas. Et c'est peut-être le cas pour toi aujourd'hui. Qui est ce Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce genre d'émission à la télévision? Et ce Régent qui nous parle d'un Dieu qu'on a besoin pour être comblé et vivre pleinement une vie abondante et spirituelle, éternelle. Jésus-Christ, c'est celui qui est venu nous faire connaître le Père. Philippe a dit, montre-nous le Père. Et Jésus a répondu dans Jean chapitre 14, je suis. Celui qui me voit aussi le Père. Celui qui me connaît aussi le Père. Écoutez attentivement les paroles du chant que Caro va nous interpréter. Vous aimeriez connaître l'inébranlable, un fondement sur lequel vous pouvez bâtir votre vie, d'avoir Dieu comme architecte, celui qui va réaliser des merveilles, un chef-d'œuvre avec votre vie. Écoutez ce texte de Caro. Le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que nous aurons souffert peu de temps, rien que peu de temps, lui-même nous perfectionnera, lui-même nous affermira. Oh Jésus, Jésus, Jésus,
sa gloire éternelle. Après que nous aurons souffert un peu de temps, rien qu'un peu de temps, lui-même nous fortifiera, lui-même nous perfectionnera. Oh Jésus, 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 fortifie-nous. Oh Jésus, 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 rends-nous inébranlable. À toi la puissance, au siècle des siècles. À toi la puissance, Amen. À toi la puissance, au siècle des siècles. À toi la puissance, Amen. Merci beaucoup, Caro. Réflexion sur ce thème, l'architecte. Dieu est-il l'architecte de ta vie? Est-il l'architecte d'un lieu qu'il est en train de te préparer pour ton éternité? Car c'est ce qu'il t'offre présentement. De devenir l'architecte de ta vie présente et l'architecte de ton futur, l'architecte de ton éternité. Paul a confronté la pensée des Thessaloniciens et c'est la pensée actuelle que nous retrouvons chez nos contemporains. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 et 10. Nous lisons. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 et 10. La pensée de Dieu, confrontation avec notre pensée, avec votre pensée, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. L'apôtre Paul et son équipe missionnaire pouvaient dire « Merci de l'accueil que vous nous avez fait. Merci de la façon dont vous nous avez accueillis en tant que porte-parole, en tant que messager. Merci de nous accueillir chez vous, comme ça, par le trichement de la télévision et par ses émissions. Merci d'accueillir la parole de Dieu chez vous dans votre cœur. » C'est ce que le texte va nous dire. Et comment vous vous êtes convertis. Voyez-vous, ce n'est pas simplement le fait d'entendre, d'écouter, mais maintenant c'est se convertir, c'est adhérer à la parole, c'est à dire, oui Seigneur, je veux me soumettre à ce qui est enseigné, je veux accepter pour ma vie ce que tu me présentes actuellement. Alors, convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Confessez que votre cœur n'était pas entier à Dieu. Confessez qu'il n'avait pas la place qui lui revenait dans votre vie. Et par le fait même, vous allez pouvoir maintenant vous tourner vers lui et devenir utile. Car abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, le seul vrai Dieu unique, celui qui est venu investir pour votre vie, celui qui est prêt à bâtir avec un fondement et une vie inébranlable, quelque chose de solide. Et le verset 10 nous dit, « Et pour attendre des cieux, son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Alors, plus de condamnation, vous êtes entièrement délivrés. Et à l'exemple d'Abraham, un autre personnage de l'Ancien Testament, Hébreux chapitre 11, versets 9 et 10, c'est par la foi qu'il vint s'établir sur la terre promise, comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, sa postérité, les co-héritiers de la même promesse, verset 10, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham dit que, il nous dit par son exemple de vie que vous pouvez faire la même chose que lui. Dans Galates, entre autres, des références, l'apôtre Paul dit que Abraham a vécu, nous pouvons le vivre aujourd'hui, c'est-à-dire nous installer, de fonder notre vie, de bâtir sur le fondement inébranlable qu'est la personne de Jésus-Christ. Commencez à admirer, à contempler l'œuvre de l'architecte et de ce constructeur divin qu'est Dieu pour votre vie. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je m'étais jamais arrêtée sur le fait que dans le temps de Caïn, il y avait des musiciens, des chanteurs.
Alors, c'est pour ça que j'aimerais vous dire que si vous allez dans un déjeuner de l'espoir, non seulement vous allez entendre un bon témoignage, vous allez prendre un bon déjeuner, mais vous allez entendre aussi des musiciens, des bons chants qui vont toucher vos cœurs, qui vont vous faire du bien. Alors, n'hésitez pas, regardez nos coordonnées pour savoir où il y a un déjeuner de l'espoir dans votre région et allez-y le plus tôt possible, sinon ça manque à votre culture. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît, hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle et il faut que vous la receviez. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Eh bien, bonjour. Encore une autre fois, aujourd'hui, on a un privilège d'entendre le témoignage de M. Marcel. Alors, Marcel, bonjour. Bonjour. Moi, mon témoignage, moi, je suis militaire, première des choses. Ça fait 25 ans que je suis militaire. J'ai été en Yougoslavie. J'ai vu des horreurs de la guerre, j'ai vu des cadavres, j'ai vu toutes sortes d'affaires. Puis j'ai été avec les Nations Unies, qu'on ne pouvait pas se défendre, puis j'ai vu des choses incroyables. Puis là, dans ce temps-là, je n'étais pas sauvé. J'étais comme impuissant devant toutes ces choses-là. De choses de monde d'atroce. De l'atrocité, là, des enfants mutilés, plein de choses. Une famille aussi, j'ai vu une famille qui couchait dans une décharge municipale avec des enfants, en tout cas, malpropres, tout ça. En tout cas, j'ai vu bien des choses, des horreurs de la guerre. Mais moi, qu'est-ce qui m'a touché, qu'est-ce qui est venu me chercher, vu mon passé, qu'est-ce qui est venu me chercher, c'est quand j'étais voir le film La Passion du Christ. Okay. Ça m'a fait revivre ces choses-là que dans le temps en Bosnie, que ce que j'avais vu. L'impuissance que j'avais envers, je voulais défendre Jésus. Dans ce film-là, c'est venu me chercher. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait rien. Il se fait battre. Il arrive toutes sortes de choses, puis il fait rien. Il se défend pas. L'impuissance devant une grande force. Hein? Oui. L'impuissance devant une grande force. Puis là, ça c'est venu me chercher. Puis il manquait de la spiritualité dans ma vie à ce moment-là. Fait que là, à un moment donné, moi et ma femme, à un moment donné, j'ai dit, demain, on va aller à l'église. Ça nous prend quelque chose. Il manque de quelque chose dans notre vie. Pour avoir un genre de réconfort. Oui, avoir un genre de réconfort. Fait que le lendemain, on était à la recherche pour aller chercher ce réconfort-là, qu'est-ce qui nous manquait. Là. Oui. En fin de compte, on a passé devant une église ici à Saint-Hubert. Puis on est rentré, c'est une église baptiste à Saint-Hubert. On est rentré, puis là, on a participé à la réunion de ça. Puis là, ça m'a éclairé des aspects de Jésus que je ne savais pas. Puis c'est à ce moment-là que j'ai eu comme un éclaircissement. J'ai dit, wow, OK, c'est Jésus, là, il n'est pas mort sur la croix pour rien, là. Dans ce temps-là, c'est ça que je pensais. C'était une victime. C'est ça que je pensais. Vous avez eu des réponses à des questions que vous posiez. Oui. Après ça, après la réunion, le pasteur il nous a demandé pour le rencontrer chez nous le surlendemain. Puis à ce moment-là, quand il est venu chez nous, j'ai eu il nous a encore plus expliqué là, que c'était quoi vraiment, qu'est-ce que Jésus avait fait
pour nous autres, les humains, là, sur la terre. Il vous a présenté un cadeau. Un cadeau, oui. Puis c'est là qu'il y a eu, que j'ai ressenti une grande délivrance. Une grande délivrance, parce que moi, je suis divorcé. Puis je vivais dans le péché. Puis moi, je pensais que j'étais perdu. J'étais vraiment perdu, puis qu'il n'y avait plus rien à faire avec moi. Que je m'en allais en enfer, puis c'était fini. J'ai dit, je vais vivre ma vie aujourd'hui, puis j'irai en enfer plus tard. Puis là, le pasteur m'a expliqué que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Il a porté ces péchés-là sur lui, sur la croix. Fait que là, ça m'a fait comme, wow! Ça a fait une grande délivrance. Puis c'est là que ma vie a changé. Je me suis marié la même année. Tout s'est réglé, ma vie s'est réglée. Alors, vous avez accepté ce grand cadeau qui vous était offert. Oui. Oui. Alors, Marcel, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Et merci également. D'une émission à l'autre, on apprend, c'est-à-dire à mieux connaître cet architecte, ce bâtisseur, ce Dieu merveilleux. Merci, Régent. Merci d'avoir partagé la parole de Dieu avec nous. Et j'espère que ces émissions et ces messages vous donnent l'eau à la bouche, le goût de découvrir davantage. Le contenu du livre, oui, c'en est un, il va sans dire. Avez-vous remarqué, c'est riche. Hein? Tous les aspects de la vie sont abordés. Mais pourquoi pas y découvrir l'auteur de la vie? Et celui qui nous a laissé un manuel d'instruction afin de pouvoir améliorer notre vie. Les conditions de vie sont riches là-dedans. Hein? Aujourd'hui, les gens cherchent à améliorer leur vie, leurs conditions, et même leur sort, leur éternité. Dieu est prêt. Transformer. Alors, je voudrais naturellement que les gens nous écrivent, correspondent avec nous. Tu vas leur laisser nos coordonnées. On leur offre des outils afin de continuer à découvrir, faire leur cheminement. L'Évangile selon Jean. La parole de Dieu. Vous allez y découvrir là aussi des facettes peut-être de votre vie. Vous allez découvrir l'être, peut-être votre cœur aussi. Mais c'est une bonne chose parce que vous allez découvrir également la lumière, tout ce que ce cœur, cette âme a besoin pour qu'elle devienne ce que Dieu veut qu'elle devienne, qu'elle s'épanouisse. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul, un autre petit tract, petit fascicule, pas tellement long à lire, mais qui décrit très bien ce qui s'est passé avec le péché, l'humanité et comment y remédier aussi. Avec la seule ressource possible, Jésus. En peu de mots. Oui. On peut savoir comment faire pour aller au ciel. Exact. Question fondamentale de J. Blanchard. C'est un autre petit fascicule qu'on offre gratuit. Et un Nouveau Testament de Québec Espoir 2008. On a encore quelques exemplaires du 400e anniversaire de la Ville de Québec qu'on offre gratuitement. Alors, appelez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Alors, c'est déjà terminé, Régent. C'est déjà terminé et merci pour votre belle invitation chez vous. On vous revoit la prochaine fois. Bye-bye.